Par un matin calme, Jasper sortit de chez lui et resta stupéfait en découvrant un énorme aigle immobile dans son jardin. L'oiseau n'était ni agressif ni affolé, il se tenait simplement là, projetant une longue ombre sur l'herbe, comme s'il avait choisi cet endroit précis pour une raison. Jasper avait déjà vu des aigles en photo, mais rien ne l'avait préparé à une telle présence en réalité. En s'approchant prudemment, son admiration se transforma rapidement en peur lorsqu'il remarqua que l'aigle ne se tenait pas seul. Quelque chose se trouvait sous lui, et cela lui noua l'estomac. Il se figea, comprenant que ce n'était pas qu'une simple curiosité, mais une situation grave. Ses mains tremblaient en cherchant son téléphone, puis il réalisa qu'il l'avait laissé à l'intérieur. La panique monta tandis qu'il reculait lentement, ne voulant surtout pas faire fuir l'oiseau. Une fois dans la maison, Jasper attrapa son téléphone et appela le 911, ayant du mal à expliquer ce qu'il voyait. En parlant avec l'opérateur, une idée lui vint soudain, s'il pouvait occuper l'aigle, il resterait peut-être assez longtemps pour que l'aide arrive. Il se précipita vers le réfrigérateur, prit un paquet de poulet cru et retourna dehors, le cœur battant. Il lança doucement un morceau de poulet près de l'aigle. L'oiseau sursauta, déploya ses ailes, et pendant un instant Jasper crut qu'il allait s'envoler. Mais au lieu de cela, l'aigle baissa la tête, picora la viande et la mangea. Un immense soulagement l'envahit. Il continua à jeter de petits morceaux, bien espacés, gardant l'oiseau calme et attentif. Bientôt, les voisins commencèrent à regarder par leurs fenêtres, attirés par cette scène étrange. Quelques-uns se rassemblèrent près de la clôture, chuchotant et prenant des photos. Jasper leur demanda de rester à distance, craignant que des mouvements brusques ou du bruit n'effraient l'aigle. La tension était palpable, et chaque battement d'aile faisait sursauter la foule. Lorsque la police arriva, les agents s'approchèrent lentement et évaluèrent la situation à distance. L'un d'eux, l'agent Ramirez, parla calmement avec Jasper et lui demanda de continuer à nourrir l'aigle pendant qu'il sécurisait la zone. D'autres policiers arrivèrent, établirent un périmètre pour protéger à la fois l'oiseau et les voisins, et appelèrent le service de contrôle animalier. Le service animalier arriva peu après, dirigé par une femme calme et confiante nommée Sarah. Elle félicita Jasper pour son sang-froid et lui demanda de continuer à nourrir l'aigle pendant que son équipe préparait discrètement son matériel. Ils avancèrent lentement, avec précaution, évitant tout mouvement brusque afin de ne pas affoler l'oiseau. Lorsque l'équipe se rapprocha, l'aigle devint nerveux, battit des ailes et poussa un cri perçant. Jasper lança rapidement un morceau de poulet plus gros, ce qui le calma suffisamment pour que l'équipe agisse. En un geste précis, Sarah jeta un filet sur l'aigle, tandis qu'un autre membre de l'équipe immobilisait ses pattes. L'oiseau protesta brièvement, mais se débattit peu, et la foule éclata en applaudissements. Une fois l'aigle placé en sécurité dans une cage bien ventilée, l'équipe l'examina de plus près. C'est alors qu'ils remarquèrent quelque chose d'étrange, une vieille plaque métallique usée à sa patte, tachée de sang séché. Elle ressemblait fortement à une plaque militaire. Les agents la retirèrent avec soin, comprenant que ce n'était pas une simple rencontre. Jasper expliqua que c'était cette plaque qui l'avait poussé à appeler les secours, cela lui semblait trop important pour être ignoré. Les agents furent d'accord et envoyèrent la plaque pour analyse, soupçonnant qu'elle puisse être liée à quelque chose de bien plus vaste. Sarah assura Jasper qu'il le tiendrait informé, mais il ne pouvait se débarrasser du sentiment que cette histoire était loin d'être terminée. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. Les habitants chuchotaient des théories, se demandant comment un aigle portant une plaque militaire avait pu atterrir dans le jardin de Jasper. Toujours troublé, Jasper décida de mener sa propre enquête. Ce soir-là, il effectua des recherches en ligne sur les oiseaux marqués, les programmes militaires et les animaux entraînés. Après des heures de recherche, il tomba sur des articles évoquant des programmes militaires secrets ayant autrefois entraîné des oiseaux pour la surveillance et des missions spéciales. L'idée semblait incroyable mais étrangement plausible. La forme et le style de la plaque qu'il avait vue correspondaient aux photos trouvées en ligne. Déterminé à en savoir plus, Jasper se rendit à la bibliothèque le lendemain matin, fouillant les archives militaires et les microfilms. Il y découvrit des références à un programme abandonné depuis longtemps appelé Opération Skywatch, qui impliquait l'entraînement d'aigles pour la reconnaissance. En parcourant ces documents jaunis, Jasper sentit un frisson le parcourir. L'aigle dans son jardin n'était pas simplement perdu, il faisait partie d'une mission oubliée, une trace vivante d'un secret enfoui dans l'histoire. Avec plus de questions que de réponses, Jasper comprit qu'il n'avait découvert que le début d'une histoire bien plus profonde, et qu'il ne pouvait désormais plus faire marche arrière. Ce n'était pas un programme ordinaire.
Il avait des couches que Jasper n'avait pas prévues, et plus il lisait, plus il était stupéfait. Les documents révélaient que des aigles avaient autrefois été utilisés dans des opérations militaires secrètes, équipés de minuscules caméras et de dispositifs de suivi. Leur vue exceptionnelle, leur capacité de vol et leur aptitude à atteindre des zones dangereuses en faisaient des outils parfaits pour la reconnaissance. En reliant les éléments, tout ce qui concernait l'aigle étrange dans son jardin et l'étiquette, son comportement, sa présence, commença soudain à prendre sens. Pourtant, pour chaque réponse trouvée, de nouvelles questions apparaissaient. Déterminé à découvrir toute la vérité, Jasper comprit que les livres et les vieux articles ne suffiraient pas. Il rassembla ses notes et se rendit sur une base militaire, espérant que quelqu'un pourrait lui parler de l'opération Skywatch. Après avoir expliqué sa situation à l'entrée, il fut escorté à l'intérieur et finalement présenté au capitaine Reynolds. Celui-ci examina la photo de l'étiquette de l'aigle et confirma qu'elle était liée à l'un de leurs anciens programmes. Il n'avait pas entendu le nom Skywatch depuis des années, mais l'étiquette venait clairement de cette époque. Ensemble, Jasper et Reynolds se rendirent dans les archives de la base, une vaste salle remplie d'étagères couvertes de dossiers et de classeurs. Après de longues recherches, ils trouvèrent enfin un dossier portant le nom du projet. À l'intérieur, ils découvrirent que l'aigle avait un nom, Thunder. Ce n'était pas un oiseau ordinaire, il avait été l'un des atouts les plus importants de tout le programme. Thunder avait été entraîné pour des missions de reconnaissance de haut niveau, capable de voler dans des zones trop dangereuses pour les humains. Jasper ressentit un mélange d'incrédulité et d'admiration en voyant l'histoire se dévoiler. Reynolds expliqua que le programme avait finalement été arrêté en raison de préoccupations éthiques et des progrès technologiques. Certains dresseurs avaient du mal avec les implications morales de l'utilisation d'animaux pour des missions militaires, et à mesure que les drones devenaient plus performants, le programme perdit sa raison d'être. Cependant, quelque chose dans l'étiquette de Thunder paraissait étrange. Reynolds remarqua qu'il ne s'agissait pas de son étiquette d'origine, ce qui suggérait que Thunder avait peut-être été impliqué dans quelque chose de plus récent que la fin officielle du programme. Cela soulevait une question troublante, pourquoi Thunder était-il réapparu maintenant, après toutes ces années? Le lendemain, Jasper et Reynolds retournèrent aux archives avec une autorisation complète pour consulter les documents classifiés. Ils examinèrent les journaux de mission, les rapports d'entraînement et les dossiers d'incidents, parcourant soigneusement chaque page à la recherche d'indices. Finalement, ils trouvèrent un épais dossier entièrement consacré à Thunder. Une entrée se démarquait, Thunder avait disparu au cours d'une mission critique. Il n'y avait aucune explication claire sur ce qui lui était arrivé ensuite. Jasper ne pouvait se défaire du sentiment que la soudaine réapparition de Thunder dans son jardin était liée à cette mission inachevée. Cherchant l'avis d'une experte, Jasper contacta la docteure Morgan, spécialiste des oiseaux de proie entraînés par l'armée. Elle accepta un appel vidéo et confirma immédiatement l'identité de Thunder en voyant l'étiquette. La docteure Morgan partagea des histoires sur l'intelligence exceptionnelle de Thunder, sa capacité à répondre à plus de 50 commandes et son puissant instinct de retour. Elle expliqua que Thunder n'était pas qu'un outil, il avait formé des liens profonds avec ses dresseurs et était connu comme l'un des oiseaux les plus talentueux du programme. La docteure Morgan expliqua également pourquoi Thunder avait pu se retrouver dans le jardin de Jasper. Les aigles comme Thunder, dit-elle, ont un instinct naturel pour revenir vers des lieux qui leur sont significatifs ou familiers, surtout en période de stress ou de blessure. Jasper comprit alors que Thunder n'était pas venu par hasard. Quelque chose dans son jardin ou en lui-même avait semblé sûr pour l'oiseau. Cette prise de conscience renforça son sentiment de responsabilité et de connexion avec Thunder. Lorsque Jasper et Reynolds examinèrent Thunder de plus près, ils découvrirent qu'il avait une aile blessée. Il battait des ailes, mais ne parvenait pas à s'envoler. Cela expliquait pourquoi il s'était écrasé et pourquoi il y avait du sang sur son étiquette. À l'aide de cartes et de données de vol, ils tracèrent les itinéraires possibles qu'il aurait pu emprunter. Les lignes menaient vers une forêt dense non loin de chez Jasper. Si Thunder essayait de rejoindre une base ou un lieu familier, cette forêt se trouvait directement sur sa trajectoire. Ils préparèrent leurs affaires et s'enfoncèrent dans les bois, suivant attentivement la carte à travers les arbres épais et le terrain irrégulier. La forêt était étrangement silencieuse, chaque pas chargé de tension et de possibilités. Au plus profond, ils aperçurent une vieille cabane délabrée cachée parmi les arbres. Le toit était partiellement effondré et les fenêtres brisées, mais quelque chose dans cet endroit semblait important. À l'intérieur, ils trouvèrent des papiers éparpillés,
du vieux matériel et des documents faisant référence à des exercices d'entraînement et à des opérations sur le terrain. En lisant les documents, tout s'éclaira pour Jasper. Thunder n'avait pas simplement été perdu, il avait été envoyé chercher de l'aide. Le sang sur son étiquette venait probablement d'un soldat ou d'un dresseur blessé. Reynolds contacta immédiatement les autorités et fit un rapport complet. En quelques minutes, des hélicoptères et les équipes médicales furent envoyés pour fouiller la zone. Peu après, les secouristes trouvèrent un homme âgé, blessé mais vivant. Il murmura le nom de Thunder, confirmant que l'aigle avait tenté de le sauver. Non loin de là, un autre soldat blessé fut découvert. Tous deux furent évacués par hélicoptère en sécurité. Jasper resta là, submergé par l'émotion, réalisant que le voyage de Thunder avait sauvé des vies. Ce qui avait commencé comme un mystère dans son jardin s'était transformé en une mission de sauvetage. La nouvelle se répandit rapidement, et Jasper fut bientôt reconnu dans sa ville pour son rôle dans la résolution du mystère et l'aide apportée au sauvetage. Les journalistes racontèrent l'histoire, les voisins le félicitèrent, et les enfants le regardaient avec admiration. Malgré les éloges, Jasper resta humble, sachant qu'il avait simplement suivi la vérité là où elle le menait. Thunder fut finalement rendu à l'armée, mais Jasper reçut une invitation spéciale pour visiter la base et assister à son entraînement. Le voir répondre aux ordres avec une précision et une concentration incroyables remplit Jasper d'émerveillement. Il n'avait jamais imaginé à quel point ces oiseaux pouvaient être intelligents, disciplinés et capables. Le lien qu'il avait tissé avec Thunder lui semblait désormais encore plus fort. De retour en ville, la communauté organisa une petite cérémonie pour honorer Jasper et l'équipe de secours. Le maire lui remit un certificat devant une foule applaudissante. Plus tard dans la soirée, Jasper s'assit sur son porche, repensant à tout ce qui s'était passé. Quelques jours plus tôt, sa vie était parfaitement ordinaire. À présent, elle avait été transformée par un aigle, un mystère et une mission qui avaient sauvé des vies. Il pensa à Thunder, aux personnes qu'il avait rencontrées et au voyage inattendu qui s'était déroulé. Un profond sentiment de gratitude l'envahit. Jasper sourit, prêt à accueillir ce que la vie lui réserverait, sachant que parfois, les histoires les plus extraordinaires commencent par les moments les plus inattendus.